Bonjour. Moi, je pense qu'il y a tellement de problèmes d'argent. Bon, tout est problème d'argent en fait. Tout est problème d'argent. Vous avez vu, hein? Lui, il a dit, il n'y a que des problèmes d'argent. Tout est problème d'argent. Mes amis, vous serez étonnés de la réponse. Il n'y a que 2 problèmes liés à l'argent. 2. Il n'y a même pas le 3e à envisager. Il y a officiellement, naturellement, 2 problèmes d'argent. 2 problèmes. Oui, qui peut me citer ça? C'est encore problème. Je vous ai aidé. 2 problèmes. 2. Bon, je peux dire comment gagner et comment fructifier. Oui. C'est ça. Comment. Oui, une autre personne. Oui. Ah, ok. Je pense que... bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Madame Amougo. Je pense qu'il faut le fructifier et le sécuriser. Merci beaucoup. Chers partenaires, chers amis, il n'y a que 2 problèmes d'argent. Le premier problème, c'est avoir beaucoup d'argent. Et le deuxième problème, c'est ne pas en avoir. Soit vous en avez, vous n'avez pas besoin de quoi, vous en avez, vous l'utilisez. Soit vous êtes dans le manque, vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas ça et vous cherchez à longueur de journée, des mois avant de l'avoir. Soit vous en avez, soit vous n'en avez pas. Il n'y a que 2 problèmes. Je continue mes questionnements. Parmi les 2 problèmes, lequel est le plus difficile à résoudre? Oui, on est dans l'intelligence financière. Hein? Le problème le plus difficile à résoudre, c'est de ne pas avoir d'argent. Une autre personne. Peut-être l'autre va dire que c'est les 2 mêmes. C'est chercher à avoir beaucoup d'argent. C'est chercher à... Non, il y a 2. Avoir et ne pas avoir. Avoir beaucoup. Avoir beaucoup. Ok. Vous aussi. Ok. Qui sont ceux qui sont pour avoir beaucoup d'argent? Avoir beaucoup d'argent est difficile à résoudre. Quand vous avez beaucoup d'argent, c'est difficile à gérer, quoi. C'est un problème pour vous. Et c'est difficile à gérer. C'est ça? C'est ça? Ah. Non. Je dis, vous avez beaucoup d'argent. C'est un problème. Vous en avez. Ça remplit les comptes. Vous en avez. Et c'est un problème. Vous êtes d'accord? C'est difficile à résoudre. Ou soit, vous n'en avez pas. C'est un problème. Ah, c'est un problème. Vous n'en avez pas, c'est un problème. C'est tout ce que vous avez dit. Mais avoir beaucoup aussi, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Moi, je vais vous montrer. C'est ça l'intelligence financière d'ailleurs. Avoir beaucoup d'argent, c'est un problème. Maintenant, des 2, lequel est difficile à résoudre? J'ai beaucoup d'argent et c'est un problème pour moi. Comment résoudre ce problème? Ah, ça vous paraît bizarre? Mais les riches souffrent. Beaucoup de riches souffrent. Ok. J'ai beaucoup d'argent. Mes comptes sont remplis. Je n'ai pas besoin. Quand j'ai un besoin, je l'accomplis. Ce n'est pas un problème pour moi. Chercher l'argent, je l'ai. Je fais ce que je dois faire. Et j'en ai encore en surplus même. En surplus, en quantité. Je suis riche. Déclaré riche. C'est bon? C'est un problème. Je n'en ai pas. Je cherche.
Autrement dit, je suis pauvre. Je ne veux pas le mot, au fait. C'est aussi un problème. Être pauvre et être riche. Quel est le problème le plus difficile à résoudre? Qui sont ceux qui sont pour la pauvreté? Qui sont ceux qui sont pour je suis riche, c'est un problème, c'est difficile à résoudre? Ok. On va revenir sur la question. Mais c'est l'exercice qui est intéressant. Ça commence par vous faire sauter les barrières. Parce que vous pensez à autre chose avant. La question de l'intelligence nous fait appel à cette citation que j'ai découverte. Ça, c'est ce qui a transformé ma vie. C'est ce qui a transformé cette citation. Je suis tombé sur le livre La science de la richesse de Wattlas. En 2015, je lisais ce livre, je suis tombé sur ce passage. Je l'ai lu, relu plusieurs fois. Ça m'a tiqué. Et je me suis dit, quoi? Wattlas dit, il existe une science pour devenir riche. Moi, je n'ai jamais appris cette science à l'école. J'ai fait 16 ans d'études. D'autres en ont fait plutôt 20 ans, 30 ans, toute leur carrière. Moi, on ne m'a pas appris une science de la richesse. Je ne sais pas si les gens qui ont fait FASEG ont eu discipline science de la richesse. J'ai fait histo-géo, j'ai fait biologie, j'ai fait mathématiques, j'ai tout fait. Biochimie, biophysique, plein. Il y en a. Menuiserie, mécanique, plein. Mais on ne nous a pas appris la science de la richesse. Et il dit qu'il existe une science pour devenir riche. Et qu'il y a des lois qui gouvernent ce processus d'acquisition de la richesse. Et ça ne s'arrête pas là. Et il dit qu'il s'agit d'une discipline exacte. Quand on parle de discipline exacte, c'est comme la mathématique et l'arithmétique. Quand on dit 1 plus 1 égale 2. Autrement dit, dans la science de la richesse, vous faites ceci, vous avez le résultat. Mais pourquoi on ne nous a pas appris ça? S'il y a une science exacte qui donne la richesse, mais apprenez-nous, on va l'exécuter, on aura la richesse. Il y a des lois qui gouvernent le processus d'acquisition. Ce n'est pas du hasard pour devenir riche, ou bien pour vivre la liberté, ou vivre l'aisance. Ce n'est pas du hasard. Il y a bien des processus qui gouvernent cela. Mais il dit, lorsque vous en avez la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord la connaissance de ces lois. Ensuite, il faut les mettre en application. Et regardez la conséquence. Il dit quoi? Lorsqu'elles sont apprises et mises en application, elles mènent toute personne, pauvre, riche, vieillard, jeune, petit, femme, homme, toute personne a la fortune. Il n'a pas dit à la richesse. La fortune s'estime à 100 millions du référentiel dans lequel vous vous trouvez. Quand on parle d'une fortune, une personne est fortunée, ça veut dire qu'il a au-delà de 100 millions dans le référentiel dans lequel il se trouve. Il n'a pas dit à la richesse, à la fortune, et il précise avec une certitude mathématique. Quand on parle de certitude mathématique, ça veut dire à 0,001 près. Depuis que je suis tombé sur ce passage de Wattlas, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à aller chercher cette loi. Ça m'a coûté 4 années. Où se trouve cette loi? Qui l'applique déjà?
quels sont les contenus de cette loi et où la loi se trouve. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai en fait craqué le code. J'ai découvert le code. Et le code est simple. Est-ce que vous avez envie de découvrir le code, le secret, la loi? Parce qu'il a posé 2 conditions. Connaissance, avoir la connaissance de la loi, mais appliquer la loi. Et dès que vous avez ces 2 conditions, il dit, ça amène toute personne, que vous le voulez ou pas, ça vous amène à la fortune. Automatique, avec certitude, avec assurance, il a dit. Et je me suis rendu compte que le livre là, il a écrit depuis 1918. Et quand je continue de fouiller, j'ai aperçu que tous les riches qui sont là aujourd'hui, les richissimes hommes d'affaires, entrepreneurs que nous connaissons, ont découvert la loi et ont appliqué la loi. Mais avant de découvrir la loi, nous allons voir votre statut. Où êtes-vous d'abord? Et cela m'amène vers le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Et Robert Kiyosaki est le père de l'intelligence financière et il est mon mentor personnel. Dans le cadran de cash flow, il nous fait savoir qu'il y a 4 types de statuts d'hommes dans la société. Soit vous êtes un employé, et quand vous êtes employé, salarié, fonctionnaire, vous vendez votre temps et votre expertise contre une rémunération. Et donc, vous dépendez d'un système. Je ne dis pas que c'est mauvais. Jamais. Ça vous permet d'acquérir l'expérience et l'expertise. Mais le péché se trouve quand vous demeurez dans le premier statut. Vous avez la possibilité de quitter le premier statut vers les autres 3 statuts. Indépendant. Vous pouvez venir à l'indépendant. Vous quittez l'employé pour devenir indépendant. Quand vous êtes indépendant, là, vous avez votre propre business, votre affaire, votre expertise. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Si vous produisez, vous avez le résultat. Si vous ne produisez pas, vous n'avez pas le résultat. C'est bon, mais c'est aussi limitant. Parce qu'il est, bien sûr, indépendant, mais il n'est pas autonome. Il est contraint par les lois de la nature. Supposez que vous êtes commerçant. Vous vendez de 8h à midi ou bien à 15h. Et chaque fois quand vous le faites, au moins vous avez un bénéfice de 20 000 francs par jour. Ça, vous le savez, vous le faites. Il y a des bonnes dames d'abord qui le font. Mais supposons qu'il applique toute la journée. Ça veut dire quoi? Manque à gagner. Mais ça ne dépend pas de vous. Mais si cette personne, si vous tombez malade pendant 2 semaines, ça fait combien? 20 000 francs fois 14. 280 000 de manque à gagner. Et même vous devez dépenser encore pour vous faire soigner. Là, vous n'accédez pas encore à l'autonomie, à la liberté financière. Pas encore. Vous êtes toujours sur le chemin, le processus. Mais à partir du moment où vous quittez les 2 cadrans latéraux vers les 2 autres cadrans, c'est-à-dire vous devenez entrepreneur. Et je dis un entrepreneur, c'est quoi? C'est celui-là qui crée un système
et qui met en place une stratégie qui lui permet de gagner de l'argent même quand il est inactif. C'est ça l'entrepreneur. Mais le système de l'environnement, les États nous ont dit qu'un entrepreneur, c'est avoir une idée. Non, c'est pas ça seulement. C'est faux. C'est du mensonge encore une fois. Vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez un système qui fonctionne indépendamment de vous. Et il a une stratégie qui lui permet de rentabiliser chaque heure. Moi, il m'a fallu 5 ans pour devenir entrepreneur. Mais j'étais entrepreneur entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, j'ai au moins la plateforme, j'ai d'autres business qui fonctionnent. Que je sois ici, il y a d'autres personnes qui se forment sur la plateforme, qui perdent leur formation, qui se font accompagner forcément. Et je gagne de l'argent naturellement. Vous aussi, votre business aujourd'hui, vous pouvez l'automatiser en ligne. Vous n'êtes pas là, les gens achètent en boutique, ils paient. Et vous faites le suivi après-vente, automatiquement. Cette bonne dame, peut-être qui gagne 20 000 francs chaque jour, met en place un système. Autrement dit, il recrute des gens. Au lieu de travailler de 8 heures à 15 heures, il peut travailler 24 heures sur 24 en faisant la rotation. Mais il met en place une stratégie permettant de livrer directement à la maison à tout moment. Même à 21 heures, même à 2 heures du matin, quelqu'un peut commander, on ira livrer. Il dort, mais l'argent rentre. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Il faut arriver à aller dans ce cadre. Tant que vous n'accédez pas à cette autonomie, vous êtes dépendant, contraint par la nature. Et à partir du moment où vous gagnez maintenant de l'argent régulièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez y investir. Mais ce n'est pas la première étape. Il faut épargner d'abord avant d'investir. Quand vous dites investir, c'est comme si l'argent vient et vous investissez. Vous ne faites pas de retenue. Donc vous devez épargner et investir. Et à partir du moment où vous investissez, là, vous utilisez le levier de la duplication. Vous ne travaillez plus, mais l'argent travaille pour vous. Vous devenez propriétaire dans les entreprises qui travaillent, qui fructifient votre argent et vous retournent le retour sur investissement. Maintenant, vous, selon vous, quel est votre statut? Quel est votre statut de liberté financière? Comment vous comprenez la liberté financière? Est-ce que la liberté financière pour vous, je vous pose des questions et vous allez tous me répondre, sans exception. Tout le monde. Vous n'êtes pas nombreux, donc je peux faire l'exercice. Est-ce que la liberté financière pour vous, c'est un choix? C'est une obligation? C'est un mode de vie? Ou c'est une urgence? Vous avez la possibilité de faire des combinaisons. Pour moi, peut-être la liberté financière, c'est un choix et une obligation. Ou bien pour moi, c'est un choix, une urgence. Ou bien pour moi, c'est un mode de vie, urgence. Ou bien pour moi, c'est choix, obligation, mode de vie. Ou bien c'est moi, ça. Ou bien pour moi, c'est les 4. Vous pouvez faire des combinaisons. Un ou des combinaisons. Oui, je commence par l'autre côté. Allez-y, rapidement. Vous dites et vous passez le micro. Oui, bonjour. Oui. Oui, moi, c'est les deux, choix et urgence. Choix et urgence, oui. Moi, je pense que c'est une obligation et un mode de vie. Oui. Gardez votre réponse. Parce que je suis en train de vous faire un coaching de groupe direct. Ça, je le fais à 100 000 francs l'heure. Obligation, Ah oui. mode de vie. Obligation. Obligation, oui. Gardez votre réponse. Je n'ai pas besoin de ça. Obligation et mode de vie. Obligation, mode de vie. Obligation. Obligation. Obligation, mode de vie. Obligation, mode de vie. Choix, mode de vie. Choix,
Choix, mode de vie. Horizontal, oui. Obligation, mode de vie. Obligation, mode de vie. L'oblique. Choix et mode de vie. Choix et mode de vie. L'horizontal du haut. Choix. Choix. Choix, mode de vie. Choix, mode de vie. Obligation et mode de vie. Obligation, mode de vie. L'oblique. Obligation, mode de vie. Obligation, mode de vie. Choix, mode de vie. Obligation, mode de vie. Obligation, mode de vie et urgence. Obligation, mode de vie, urgence. Dans le triangle de bas. Obligation et mode de vie. Obligation, mode de vie. Pour moi, c'est obligation, urgence. Obligation, urgence. Horizontale de bas. Choix et mode de vie. Choix et mode de vie. Choix et urgence. Choix, urgence. Oblique. Obligation et mode de vie. Oui. Choix, obligation et mode de vie. Choix, obligation, mode de vie. Triangle de gauche. Mode de vie et choix. Mode de vie et choix. Mode de vie et urgence. Mode de vie et urgence. Le vertical de droite. Je ferai une petite nuance. Oui. Bonjour à tous. La liberté financière est une obligation. Oui. Et tout concourt à cette obligation-là. Ok. Pour chacun de nous. Ok. Donc c'est simplement une obligation. Ok. C'est également une obligation. Oui. Une obligation et urgence. Obligation, urgence. Oui. Pour moi, c'est une obligation. Obligation. Un choix et une obligation. Choix et obligation. C'est une obligation. Obligation. Choix, mode de vie et urgence. Choix, mode de vie, urgence. Le triangle de haut droit. Merci beaucoup d'être prêté au jeu. Et nous allons voir votre statut. Quel est votre statut? Chacun va connaître son statut de lui-même. Moi, je vais juste faire le diagnostic. Ce que vous voyez là, c'est également ceci. Et je vous le montre maintenant. Celui qui dit que la liberté fixe, qui lui permet d'avoir de retour, mais il pense investir cet argent pour que ça lui rapporte. Il ne veut pas le fructifier lui-même. Il pense le mettre dans une opportunité quelque part pour que l'argent là se fructifie. C'est son mindset. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il est dans sa tête. Celui qui pense que c'est un choix, c'est un mode de vie et urgence, il est à l'étape salariée. Il pense au salariat ou bien il est conditionné par le salariat, mais son objectif c'est de devenir entrepreneur, créer des idées, un système, mettre en place un business qui fonctionne de lui-même, mais qui lui permet d'avoir de l'argent de côté. Il peut toutefois rester dans le salariat, ça ne lui pose pas problème. Celui qui pense que c'est un mode de vie, c'est une obligation et urgence, cette personne-là est un entrepreneur né. Dans sa tête, il crée de business. Il fonctionne comme ça. Même s'il est dans le salariat, c'est une condition, c'est une contrainte. Mais il est dans le salariat, mais son mindset fonctionne rapidement. Et pour lui, c'est de pouvoir automatiser ses business qui lui génèrent de l'argent. Celui qui pense que c'est un mode de vie, celui-là, il est un entrepreneur. Présentement, c'est lui-même qui fait ses business. Ses business fonctionnent. Et son objectif, c'est de gagner de l'argent, l'investir. Ou bien faire la rotation de son business. C'est son système. Je ne sais pas si j'ai menti sur quelqu'un. À 99%, je ne mens pas.
Chacun connaît son statut. Je n'ai pas besoin de dire. Si j'ai oublié pour un cas qui me rappelle. Oui. Obligation, urgence. Obligation, oui. C'est quelqu'un qui se débrouille, c'est-à-dire il a ses propres activités. C'est bon? Il a ses propres activités et lui, gagner de l'argent investi. Gagner de l'argent investi. Il ne pense pas fructifier lui-même. C'est-à-dire, la possibilité la plus facile pour lui, il trouve de l'argent, il le met quelque part pour que ça lui rapporte. Lui-même ne veut pas fructifier. C'est ça. Obligation, mode de vie. Obligation, j'ai déjà expliqué. Il est présentement son propre business, son activité, son affaire autour de lui. Son objectif, c'est d'agrandir sa société. C'est d'agrandir. Hein? Mettre ça en un système qui fonctionne. Agrandir, devenir un grand entrepreneur, c'est tout. C'est ça. Vous connaissez maintenant votre statut. Ouais. Vous devez le connaître, c'est ça. Mais vous ne le connaissez pas. Tant que vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas passer à une autre statut. À un autre statut, plutôt. Non, vous ne pouvez pas bouger. C'est de l'utopie. C'est des choses à connaître. Et vous allez voir des personnalités dépensent énormément d'argent pour se faire former, connaître leur statut, connaître leur passion de vie et savoir l'exploiter. Et votre statut, vous le savez maintenant. Je vais vous poser une question. C'est carrément un coaching que je fais. Quel est votre sens pour créer de la richesse? Quel est le sens que vous donnez à dans le processus de créer de la richesse? Pour vous,